Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. L'ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara, sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Il a annoncé ce lundi 9 avril son intention de briguer la magistrature suprême. Sassou ou les revers du destin, c'est le deuxième roman de l'écrivain togolais Guillaume Aliati. Un appel à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap. Et un Égyptien a décidé de partir en bicyclette pour le mondial de football 2018. Un grand voyage de 65 jours qui sépare Le Caire de Moscou. C'est une annonce qui n'est pas une surprise. Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali sous le président Ibrahim Boubacar Keïta, a décidé de se porter candidat à l'élection présidentielle du 29 avril. Le leader du parti Yelema se présente comme le candidat du rassemblement. Il soutient notamment l'idée d'un renouvellement du leadership. Écoutez Moussa Mara à ce sujet. Je sais que le Mali, dont le président Ibeka a hérité, était déjà un Mali entre vents et marées. Mais aujourd'hui, les vents sont un peu plus contraires qu'il y a 5 ans et les marées sont un peu plus fortes qu'il y a 5 ans. Et là, il en va de la responsabilité du président, à mon avis. Mais je pense qu'au-delà du président, c'est un système que le président illustre et c'est ce système qu'il faut arriver à changer avec un leadership renouvelé, avec une gouvernance bonne, transparente, participative, teintée par une lutte féroce contre la corruption des élites. J'ajoute toujours la corruption des élites. La corruption tout court, ça n'a pas de sens. Il faut s'attaquer à là où il y a vraiment l'origine du mal et avec une décentralisation effective du pays. Ce triangle important doit guider l'action publique dans les années à venir si nous voulons sortir le pays de l'ornière. Et c'est ce que nous voulons illustrer. Dakar, la capitale sénégalaise, bientôt placée sous vidéosurveillance. Une annonce du président Macky Sall après l'affaire des rapts d'enfants. Le chef de l'État a également indiqué que 16 nouveaux commissariats seraient édifiés d'ici à 2019. Reportage de notre correspondant El Adjaï. Dakar, la capitale sénégalaise, va bientôt se doter de vidéosurveillance, annonce faite par le président de la République Macky Sall lors de son message à la nation du 3 avril 2018. Objectif, renforcer la sécurité dans la capitale sénégalaise et sa banlieue pour lutter contre le phénomène d'enlèvement d'enfants. Il est opportun et essentiel d'étendre le système de sécurité. Et comme on dit, il est impossible d'avoir un policier ou un gendarme à chaque coin de rue. Donc la solution complémentaire pour assurer la sécurité des populations est l'installation de ces caméras de protection ou vidéo de sécurité qui permettront de visualiser aussi bien les personnes, les véhicules, les plaques d'immatriculation, les comportements suspects. Ces commissariats de police seront construits en 2018 et 2019. En effet, ces mesures interviennent au moment où la psychose règne toujours chez les populations, car ces derniers jours, le rapt des enfants a atteint des proportions inquiétantes avec à la clé 3 enfants disparus. Personnellement, je salue cette idée, vraiment, parce que tout récemment, il y a des enlèvements des enfants mineurs et voilà, le Sénégal ne mérite pas ça. Il y a certaines personnes qui critiquent la vidéosurveillance, mais peut-être elles n'ont pas compris son utilité. Mais il nous le faut d'urgence pour lutter contre l'insécurité. Outre la construction de nouveaux commissariats de police, brigades de gendarmerie, casernes de sapeurs-pompiers et la traque des auteurs de rapt d'enfants, le chef de l'État annonce la poursuite des opérations de retrait des enfants de la rue, des enfants estimés à plus de 30 000 dans la région de Dakar. L'écrivain togolais Guillaume Aliati revient avec son second roman. Sassou, les revers du destin, se présente comme la suite de son premier ouvrage. Il y expose encore une fois les difficultés des personnes en situation de handicap. Reportage de notre correspondant Témé Fakofi. Après son roman Régénération paru en août 2013, Guillaume Aliati revient avec une nouvelle œuvre, Sassou ou les revers du destin. C'est l'histoire d'un homme à haute fonction politique dans un pays imaginaire qui regrette de ne pas avoir œuvré à la mise en place des infrastructures de santé adéquates et sociaux de base pour les personnes en situation de handicap. Pour l'auteur, ancien inspecteur des impôts à la retraite, ce roman s'adresse surtout à ceux qui ont le pouvoir de changer la vie des personnes en situation difficile. Selon même les statistiques de l'OMS, les personnes handicapées font 15% de la population. Si nous prenons le cas du Togo,
ils sont à plus de 2 millions. Si le Togo est évalué à 7 millions, les personnes handicapées dépassent le million. 15%, c'est beaucoup. Alors, donc, dans ces conditions-là, je crois que c'est une population qu'on ne peut pas marginaliser. On doit les aider. Professeur de fiscalité, Guillaume Maliati, à l'âge de 5 ans, a perdu l'usage de ses jambes, mais n'a jamais perdu l'envie de réussir. À la dédicace le 7 avril 2018 de sa deuxième parution, Sassou ou les revers du destin se présente comme un cri de cœur en faveur des personnes handicapées. Comme dit l'auteur, quelques paquets de ciment, par exemple, pour arranger une rampe d'accès ou des escaliers, rampes d'accès à un bureau ou à des endroits publics. Quelques paquets de sable suffiraient pour régler ce problème. Mais combien de gens y pensent? Cette œuvre est révélatrice des maux qui gangrènent notre société, surtout par rapport aux personnes handicapées. La discrimination que ces dernières vivent au sein de la société, qui ne leur permettent pas, c'est-à-dire d'éclore leur potentialité. Selon le programme des Nations Unies pour le développement, le taux des personnes handicapées n'ayant pas accès au marché de l'emploi au Togo est estimé à 82%. Et en dépit des efforts des institutions publiques et associations, beaucoup reste encore à faire pour leur réelle insertion socio-professionnelle. Les supporters égyptiens seront nombreux à se rendre au mondial de football 2018, mais il sera seul à s'y rendre à vélo. Mohamed Nofal a décidé de rejoindre Moscou depuis le Caire à bicyclette. 65 jours pour parcourir 5000 km selon Jubois. Le Caire, place Tahrir. Mohamed Nofal embrasse une dernière fois sa mère avant de prendre la route. Une route de 5000 km l'attend. Cet Égyptien de 24 ans compte en effet se rendre en Russie pour le mondial de football 2018, un défi qui durera 65 jours. Et pour l'encourager, ses amis cyclistes sont venus l'escorter jusqu'à la sortie de la ville. Puisse Dieu aider Nofal parce qu'il sera seul. Lorsque vous êtes plusieurs cyclistes à pédaler ensemble et que vous êtes confrontés à des difficultés, c'est différent car vous vous soutenez et les problèmes sont vite résolus. Selon son itinéraire, Mohamed Nofal prévoit de passer par la Jordanie, la Bulgarie, la Roumanie et la Moldavie ainsi que l'Ukraine, mais survolera la Syrie et l'Irak pour des raisons de sécurité. Quelques pièces de rechange, un téléphone supplémentaire ainsi que des articles de camping feront partie de son voyage. Et pour se loger, il compte sur l'hospitalité des habitants. Grâce à ce voyage, j'espère que les gens verront de nouvelles choses. Nous prêtons très peu d'attention aux pays arabes et d'Europe de l'Est. Je pense que c'est une très bonne occasion d'en savoir plus, notamment sur les gens et leurs traditions. Le trajet compte donc plus que la destination. Si c'était juste pour aller à la Coupe du Monde, j'aurais pris l'avion. C'est une grande chance pour moi de voir de nouvelles choses et de les montrer aux gens. Une occasion également pour ce cycliste amateur de supporter son pays. L'Égypte, absente de la Coupe du Monde depuis 1990, a en effet validé son billet pour le Mondial 2018, marqué par un retour en force en atteignant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017 en éliminant le Ghana, le Tchad ainsi que le Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.